Gauthier, un petit mot sur la politique. Merci Alain, merci Jean-Claude pour avoir résumé les grands enjeux de cette campagne. Chers amis, vous le constatez, vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui dans cette salle est pleine. Il faudrait sans doute repousser les murs si on voulait être pleinement à l'aise. Ça montre qu'il y a une dynamique patriote dont nous savons qu'elle existe depuis des années parce que nous faisons un travail d'implantation qui est un travail patient, ingrat, dont nous récoltons aujourd'hui les premiers fruits. Voilà, quand on met des tracts dans des boîtes aux lettres, on peut penser que ce n'est pas quelque chose de très important, que ce ne sera pas forcément très lu, mais nous gagnons petit à petit des sympathisants qui deviennent des militants, qui sont bien sûr des électeurs, et qui seront demain les représentants locaux de cette grande dynamique patriote que, au niveau national, Marine Le Pen enclenche avec tant de talent depuis des années. Alors, ça y est, nous y sommes, mes amis. Nous sommes dans le dur de la campagne présidentielle. Ça devient sérieux. Il commence à y avoir, vous l'avez vu, des relents de fausses sceptiques quand il s'agit d'attaquer les candidats des patriotes. Il commence à y avoir beaucoup d'affaires de part et d'autre, à gauche, à droite. Et on se demande finalement comment tout ça va devenir. On n'est plus du tout dans une configuration à l'ancienne, bien tranquille, alternance droite-gauche, et puis le Front National dans un rôle de figuration. Ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les premiers acteurs de la vie politique française. Et nous sommes à des niveaux électoraux que nous n'avons jamais connus en 45 ans. Nous sommes à des niveaux d'adhésion que nous n'avons jamais connus en 45 ans. Et aujourd'hui, si nous sommes si nombreux dans cette salle, c'est aussi une conséquence de cette dynamique. Alors nous y sommes. Et nous connaissons ceux qui seront nos adversaires, qui sont à la fois les adversaires de Marine Le Pen et plus largement les adversaires de la France. Parce que ces gens qu'a cité Alain, que ce soit Fillon, que ce soit Hamon, que ce soit Macron, cette drôle de triade dont le nom finit toujours par on, et Léon, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, eh bien, cette triade, elle est vraiment l'ennemi de la France. Avec d'abord ce monsieur Macron, qui est un étrange ovni de la politique, qui fait croire qu'il serait comme ça un petit peu un produit nouveau, un produit jeune. Mais ce monsieur Macron, il ne faut pas qu'il trompe les électeurs. Alors nous ne sommes pas trompés, puisque nous sommes déjà convaincus, mais vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui pourraient sympathiser, qui pourraient se dire, somme toute, c'est une nouvelle offre politique. Eh bien pas du tout. Macron, c'est la politique à l'ancienne. Macron, il vous explique qu'il est hors système, mais Macron, c'est l'expression maximale du système de domination à l'heure actuelle. Macron, c'est la haute fonction publique, pas dans sa meilleure version, puisque la haute fonction publique, c'est sain finalement. Il pourra y avoir des hauts fonctionnaires patriotes, mais Macron n'est pas patriote. Macron, c'est le milieu de la banque d'affaires. Macron, c'est un ancien ministre du gouvernement. Il est totalement solidaire de la politique de Hollande et accessoirement de Hamon, qui a été défendue ces 5 dernières années. Macron, il vous explique qu'il n'est ni droite ni gauche. Mais Macron, il est mi-droite, mi-gauche. Il fait partie de cette droite libérale qui veut la financiarisation de notre économie. Il fait partie de cette gauche libertaire qui considère qu'on peut tout déréguler, que rien n'a vraiment d'importance, qu'on peut aller vers toujours plus de relativisme. Macron vous explique aussi qu'il respecte toutes les Françaises et tous les Français, mais il n'a pas de mal à traiter nos camarades de GAD d'illettrés. Il n'a pas de mal à nous expliquer que si on veut se payer un costume, on a qu'à beaucoup travailler comme lui, alors qu'il n'a pas travaillé, il a pantouflé chez Rothschild, et de manière plus générale, il insulte notre passé, il insulte notre histoire, comme nous en avons eu l'éclatante, c'est pas vraiment éclatant, mais l'éclatante démonstration avec cette histoire de l'Algérie coloniale. Alors, autre on, François Fillon, que l'on nous avait présenté comme quasiment élu au premier tour. Voilà, François Fillon, il était au bas du classement des primaires, et puis, effectivement, parce que les Français ont une demande légitime de vertu, de moralité dans la vie publique, il a remonté petit à petit. Mais c'était tout autant quelque chose de mensonger que Macron. Ça n'est pas plus solide. Parce que Fillon vous explique, par exemple, qu'il n'a rien à voir avec Sarkozy. Il n'aurait rien à voir avec celui dont il a été l'unique Premier ministre pendant 5 ans, et dont il est totalement solidaire, puisqu'il a accompagné Sarkozy sans jamais sourciller. Fillon, il vous explique, dans un livre récent qu'il a écrit, qu'il est contre le totalitarisme islamique.
Mais Fillon, c'est celui qui a laissé aller, laissé faire les flux migratoires. C'est celui à cause duquel il y a toujours plus d'immigration. C'est surtout celui qui a mis le chaos en Libye et en Syrie. Et qui fait donc qu'il y a toujours plus de flux migratoires à l'heure actuelle et qu'il y a une véritable situation de submersion migratoire. Et puis Fillon vous explique qu'il faut dégraisser la fonction publique, qu'il faut resserrer un petit peu les boulons de la sécurité sociale, que l'État est inefficace. Mais Fillon n'a jamais travaillé dans le privé. Alors, il n'est pas obligé de travailler pour le privé, mais pour quelqu'un qui nous dit que la fonction publique et l'État c'est inefficace, c'est un peu fort de café. Il n'a jamais travaillé dans le privé, François Fillon, sauf quand il organisait des conférences naturellement richement rémunérées par les Qataris. Et puis, il y a un troisième acteur qui est un peu moins important, qui est un petit peu le clown de cette campagne. C'est M. Hamon qui, nous dit-on, représenterait ce qui resterait de gauche, ce qui resterait de socialiste. C'est bien malheureux que le socialisme, en quelques décennies, soit tombé de Jean Jaurès à Benoît Hamon, parce que franchement, en termes d'offres de transformation sociale et politique, Benoît Hamon, ça vole pas très haut. Et Benoît Hamon, il vous explique avec un sourire un petit peu de benet, qui veut une société qui soit un peu plus collaborative, qui soit plus sympa, une société un petit peu horizontale, apaisée, une société sans conflictualité. Mais Benoît Hamon, c'est celui aussi qui veut demain légaliser le cannabis. Et comment est-ce qu'on obtiendrait une société moins conflictuelle si demain on légalise un produit qui quand même sera source de trafic, sera source d'insécurité. Benoît Hamon, il nous explique qu'il n'a rien à voir avec la gauche que nous connaissons depuis des années, mais une fois encore, il est solidaire du président dont il a été le ministre pendant 2 années. Il est entièrement solidaire des politiques de François Hollande. Et puis, Benoît Hamon, il nous explique que nous sommes tous, en France, des racistes. Mais il n'a pas de mal à nous dire que dans une ville comme Brest, eh bien, il y aurait trop de blancs, paraît-il. Imaginez si Jean-Claude Blanchard disait au conseil municipal, et peut-être qu'on testera un jour sur le ton de l'humour, je ne sais pas. On pense qu'il y a trop de noirs dans cette ville. On préciserait bien sûr, on vous teste pour voir si vous êtes, pour vous montrer le 2 poids 2 mesures, pour vous montrer le 2 poids 2 mesures constant qu'il y a dans votre discours, comme sur la question du racisme, qui consiste toujours à accuser les Français d'être des racistes. Eh bien, Benoît Hamon, c'est un porte-parole de ce double standard. Lauriane Degnaud, qui est son soutien à la mairie de Saint-Nazaire, c'est un porte-parole, c'est une porte-parole de ce double discours, et ce double discours, nous allons le démasquer naturellement. Alors, mes amis, vous êtes convaincus, et heureusement, mais il ne faut pas que vos proches, que vos familles, que ceux qui ne sont pas encore convaincus dans vos entourages se laissent embobiner par ces 3 on. Parce que Marine Le Pen, en face de tout ce bloc mondialiste, Marine Le Pen, c'est la candidate unique des patriotes. Et elle n'a pas varié sur ses grands principes depuis des années. Elle dit toujours la même chose. Elle modernise son programme, et c'est bien normal, mais elle dit toujours la même chose. Toujours les mêmes fondamentaux, toujours la même manière de défendre la France sur tous les terrains. Et Marine Le Pen, elle a une vision pour la France et le monde. Elle a une vision pour la France dans le monde. C'est-à-dire que la France soit une grande puissance dans le monde, qu'elle soit une puissance d'équilibre, qu'elle ne soit pas une puissance belliqueuse, mais une puissance qui contribue par sa diplomatie, par sa culture, par son génie industriel, économique, qu'elle contribue à rendre le monde plus apaisé. Alors, Marine Le Pen, elle a besoin de nous tous, non seulement les électeurs qui seront, je ne sais pas combien de millions au soir du 23 avril, mais nos militants naturellement. Et elle nous y a appelé dans son discours de Lyon, que vous avez peut-être vu sur Internet, le 5 février dernier, elle nous a appelé à mener le combat, en précisant bien qu'on ne se dirige pas vers une présidentielle classique, où on négocierait des petits accommodements avec des petits points de programme, à savoir si on baisse telle ou telle chose, telle ou telle la TVA de plus ou moins, etc. C'est pas ça le choix de la présidentielle. Le choix de la présidentielle, c'est un choix de civilisation. Quelle civilisation voulons-nous? Est-ce que nous voulons qu'il y ait une civilisation française au XXIe siècle? Eh bien, selon le choix que nous ferons entre Céon, que j'ai cité, puis Marine Le Pen de part et d'autre, nous enclencherons une bifurcation de la civilisation française, vers le progrès ou vers la régression. Quand Macron nous dit « en marche », on pourrait finalement dire que c'est en marche arrière, parce que nous proposons autre chose. Ça sera des choix finalement très différenciés entre Marine Le Pen et les autres candidats.
ce sera l'industrie protégée et les salaires garantis, ou ce sera les délocalisations et le travail détaché comme nous le subissons depuis des années, comme nous le dénonçons au chantier naval de Saint-Nazaire. Ce sera une politique agricole commune qui sera conçue pour l'Allemagne, puisque finalement cette Union européenne n'est que le faux nez de l'Allemagne, ou ce sera une politique nationale, une politique agricole enfin nationale, enfin française, qui cesse avec ce productivisme. Ce sera les méga-traités commerciaux, ce sera le CETA, ce sera le TAFTA, ou ce sera un protectionnisme intelligent, pas l'autarcie, un protectionnisme intelligent, pour préserver nos productions, nos savoir-faire, nos emplois industriels ou agricoles. Ce sera l'anéantissement de l'État islamique en Libye, en Syrie, en Irak, ou ce sera demain la loi islamique, la charia, dans nos écoles, dans nos rues, dans nos entreprises. Ce sera la préférence étrangère, et ce sera l'immigration naturellement, ou ce sera la priorité nationale inscrite dans la Constitution, c'est une nouveauté du programme de Marine, inscrite dans la Constitution, la priorité nationale pour l'emploi, la protection sociale et le logement. Ce sera donc les Français prioritaires d'abord. Ce sera toutes ces choses à la fois. Alors, mes amis, il faut nous mobiliser pour que toutes ces choses ne soient pas simplement que des mots comme ça dans une réunion publique, des mots sympathiques, mais il faut demain que ces mots deviennent une réalité, qu'ils s'inscrivent aussi dans le marbre de nos lois, dans le marbre de notre Constitution, et qu'ils permettent que demain la France s'en sorte véritablement. Et pour ça, il va falloir voter Marine Le Pen le 23 avril et le 7 mai. Et avant, il va nous falloir montrer collectivement notre soutien à Marine Le Pen. Il y a un grand meeting. Dimanche prochain, nous serons, je ne sais pas, 4 000, 5 000 peut-être. Nous allons remplir le Zénith et nous allons montrer à Marine et à la France que, eh bien, la France n'est pas morte. Merci. Avant de vous